Amis téléspectateurs, je suis content d'être avec vous une nouvelle fois. Ceci dans le cadre de l'étude de la leçon de l'école du sabbat, ce guide d'études que nous avons qui, ce trimestre, a un thème général, à savoir Saint-Esprit et spiritualité. On ne peut concevoir la spiritualité sans le Saint-Esprit. Et sans lui, aucune vie spirituelle équilibrée et agréable à Dieu ne peut être développée. Et nous pouvons dire merci au Seigneur de nous avoir fourni cette aide précieuse en la personne de l'Esprit, troisième personne de la divinité, après nous avoir offert Jésus, dont le sacrifice nous donne la garantie d'accès au ciel. Avant d'avancer plus dans cette étude, nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider de saisir les éléments importants à retenir, à utiliser et appliquer pour grandir dans la spiritualité. Éternel, notre Père, nous invoquons ton nom afin que ta présence soit effective avec nous, car nous avons besoin de toi à chaque instant de notre vie. Et s'il te plaît, alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole et l'étudier, veuille nous accorder le soutien de l'Esprit, sa direction, pour que nous ayons la juste compréhension et que nous puissions alors donner notre collaboration à ce secours opportun que tu nous as donné déjà. Bénis chaque auditeur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, un travail de l'ombre. On ne peut pas dire mieux concernant sa personne et son action. Nous allons parcourir cette idée et voir ce qu'il y a de sous-jacent. Le verset qui est proposé à notre mémoire, dans Jean 16, verset 14, Jésus nous dit « Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » Ici, nous avons un point important qui annonce déjà le rôle de l'Esprit en rapport avec Jésus. C'est prendre de ce qui est à Jésus, nous l'annoncer, donc en quelque sorte, nous faire mieux connaître Jésus afin de collaborer avec Jésus. Nous comprenons que le Saint-Esprit est vraiment une troisième personne, puisque Jésus dit, lui, il me glorifiera, donc il va m'exalter parce qu'il me connaît, il prendra de ce qui est à moi et nous l'annoncera. Ici, c'est une personne égale à Jésus, pouvant prendre de Jésus et transmettre aux disciples de Jésus comme Jésus l'a vu. C'est sa mission, c'est son rôle. Jésus a habité parmi nous et avec nous pendant 33 ans et il s'en est allé et il nous avait promis de nous donner un autre consolateur. Et là, Jésus nous fait faire sa connaissance. Et qui mieux que Jésus peut nous dire qui est le Saint-Esprit et comment il opère, quelle est sa mission. Donc, retenons de la part de Jésus que le Saint-Esprit n'est pas le Père. Bien sûr, il ne peut pas être Jésus, puisqu'il prend de Jésus pour nous l'apporter, nous l'annoncer, pour que nous soyons en phase avec les trois personnes de la divinité, sachant que ce sont eux les co-créateurs des êtres éternels et aussi notre Rédempteur, donc chacun œuvrant dans la rédemption des humains. Dans la Bible, le Saint-Esprit ne reçoit pas une attention aussi visible que le Père et le Fils. Ce que la Bible nous dit en revanche, c'est que le Saint-Esprit était présent lors des moments importants de l'histoire sainte. Au commencement, lors de la création de ce monde, il était à l'œuvre
mais davantage dans l'ombre. Car dès le 2e verset de la Bible, il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, comme précédant le Père dans son projet, lui qui vient avec le Fils pour organiser, l'Esprit parcourt, et là maintenant, le Père va parler, Jésus va agir, et c'est ainsi que les trois étant présents, nous avons une rencontre avec la divinité. Il est intéressant de noter que dans la langue originale de l'Ancien Testament, l'hébreu, le premier verset dit « Au commencement, les dieux créa ». Puisque El, c'est le singulier de Dieu, Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Et le verset hébreu dit « Elohim créa ». Ce qui veut dire ils étaient plusieurs, mais dans une seule action, un seul geste, un seul projet. Chacun n'a pas fait sa sauce, mais ils étaient ensemble pour la même mission. C'est pourquoi il est dit, au commencement, les dieux créa. Ça ne cadre pas avec notre langue française. On pourrait dire chez nous, les dieux créèrent, mais là, il est dit en hébreu, car c'est très pratique, très pragmatique, les dieux créa. Et c'est pourquoi il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il précède le Père et le Fils dans l'action organisatrice de la planète, puisque la planète existe déjà, ayant été créée dès le commencement, en même temps que les cieux. Alors, nous voyons donc qu'il était actif dans l'inspiration des prophètes de Dieu, jouant ainsi un rôle clé dans la rédaction de la parole de Dieu. Il était également impliqué dans la conception de Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Effectivement, Jésus est appelé Fils de Dieu. Or, ce n'est pas le Père personnellement qui l'a déposé dans le sein de Marie, c'est le Saint-Esprit. Pour montrer que le Saint-Esprit est bien un être, pour pouvoir mettre un autre être dans le ventre de Marie. On pourrait dire que Jésus est le Fils du Saint-Esprit, puisque c'est lui qui l'a déposé. Mais comme c'est la divinité, l'ange Gabriel a dit, cet enfant sera appelé Fils du Très-Haut. Donc, Jésus, de par son incarnation, deuxième personne de la divinité, devient humain, mais tout en restant de nature divine, puisqu'il est fils, qui veut dire la même nature que par la loi de la génétique, puisque le Saint-Esprit n'est pas un humain. Et de par le Saint-Esprit, Jésus est Dieu. Même en même temps, de par Marie, Jésus est humain. Donc, en sa personne, il réunit la divinité et l'humanité. Et c'est ainsi que nous avons un sauveur. Car le nom Jésus signifie Dieu sauve. Un humain ne pouvait pas sauver un humain. Seul Dieu le pouvait. Mais Dieu ne peut pas mourir. Il a dû se rendre humain, donc mortel, pour réaliser ce sacrifice suprême qui ferme la bouche au diable et nous ouvre la porte du ciel. Cependant, si le Saint-Esprit est présent à la création, impliqué dans l'incarnation, il n'est pas au centre du récit biblique et nous savons étonnamment peu de choses sur lui. Il demeure dans les coulisses, si on peut parler ainsi. La raison en est simple. Son rôle consiste à faire avancer l'œuvre d'une autre personne de la divinité, à savoir Jésus, le Fils de Dieu, et à rendre gloire à Dieu le Père. Tout cela afin que des êtres humains déchus soient sauvés d'une mort éternelle inévitable à cause du péché. Donc voici son rôle. Ce n'est pas de se mettre en avant, se mettre en valeur, mais c'est de faire connaître le Père et de glorifier Jésus, rendre témoignage à Jésus. Donc, il converge notre attention vers ces deux personnes clés de la divinité dans la création et la rédemption.
et lui-même, il est satisfait lorsque nous nous tournons vers ces deux êtres divins. D'après le témoignage de la Bible, nous apprenons que le Saint-Esprit accepte volontiers et de bonne grâce ce rôle de soutien, ce rôle d'aide, d'appui dans les coulisses. Il accepte ce rôle. Que ce soit dans la création, la rédemption ou dans la mission, il ne cherche pas à se faire remarquer malgré son rôle crucial. Il ne cherche pas à se faire remarquer. Nous comprenons que la divinité n'utilise pas les méthodes de Satan. Satan, c'est se faire paraître. C'est se mettre en avant, c'est l'orgueil. Mais chez la divinité, c'est tout à fait à l'opposé. C'est l'humilité. Et c'est pourquoi être dans les coulisses ne gêne pas le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est la connaissance de Dieu dont nous avons peu de connaissances, puisque le péché nous a privés de la connaissance de Dieu. Donc, il nous fait redécouvrir le Père. Et en la personne de Jésus, il nous fait rencontrer le Sauveur. C'est pourquoi Jésus dit, il rend témoignage de moi et il me glorifie. Ainsi donc, nous allons remercier Dieu le Père pour cette troisième personne, quoique dans l'ombre, mais vraiment à côté de nous, présent, faisant un travail indéniable, mais réel. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de ce que dans ton plan de rédemption, tu as pourvu de la présence de l'Esprit à nos côtés, de son soutien dans notre faiblesse, pour que nous puissions avoir la force d'accomplir le bien, pouvoir accepter Jésus et le suivre, jusqu'à le reproduire, car c'est là sa mission, réinstaller l'image de Dieu en nous. Donne-nous donc de nous soumettre à son action, pour que par lui, nous devenions fils de Dieu, comme Jésus, et que nous puissions te plaire, te servir et te glorifier ici-bas, en attendant d'être dans le ciel auprès de toi. Merci une fois de plus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.